aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la 38e semaine aménorrhée, donc de la 36e semaine de grossesse. Donc là j'ai filmé toute la semaine, un petit peu tout ce qui se passait dans ma semaine, tous mes ressentis etc. Donc là vous aurez tout à chaud, donc je vous montre ça et ensuite on fait la petite trame habituelle, c'est parti. Fanny Créole, bon on est lundi, je vous ai rien filmé hier parce que bah on n'a pas fait grand chose, on n'a pas été parti. Et donc je vous ai pas donné les nouvelles ici, du coup je les ai données que sur Insta. Donc Thib a une... bref, le dernière nouvelle, Thibaut aurait fait une péritonie, donc il reste à l'hôpital jusqu'à jeudi. Du coup c'était la grosse panique par rapport à l'accouchement. Alors oui, je vais pas accoucher tout de suite, mon corps n'a pas du tout l'impression, j'ai pas du tout l'impression que je vais accoucher maintenant. La chose étant, c'est que sait-on jamais, il nous fallait une solution. Donc du coup on a trouvé hier une solution qui m'a bien soulagée. C'est que si jamais le travail se mettait en route, Thibaut demanderait une sortie et il me rejoindrait à la clinique. Une fois que j'aurai accouché, il repartirait à l'hôpital, il demanderait à transférer son dossier à la clinique pour qu'on soit ensemble en fait et que je puisse lui emmener bébé, qu'il puisse venir le voir et que voilà, mes 3 jours à la clinique, on soit réunis et qu'il soit pas à 5 km de moi et que voilà, on soit pas ensemble tout simplement. Donc du coup on a trouvé cette solution. Hier on n'a pas été le voir parce que en fait il faut que j'évite d'aller dans ce service et Liana également. C'est des services qui sont quand même vachement infectieux, donc il faut qu'on évite. Donc du coup on y va aujourd'hui parce que Thibaut aimerait aller marcher. Il n'a pas le droit d'aller marcher sans avoir quelqu'un auprès de lui. Donc du coup on va y aller. Et puis voilà, là on vient de déposer avec ma maman Liana à l'école. Comme ça maman elle sait faire. Le jour où je vais accoucher elle pourra emmener Liana et aller la chercher. Voilà, et là je vais me mettre au travail puisque j'avoue que depuis vendredi j'ai fait peu de choses. Même si j'ai essayé de m'y mettre, j'ai fait peu de choses. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis... Du coup là on va aller voir Thib. Je vous ai pas repris évidemment parce que vous me connaissez hein. C'est un peu difficile pour moi avec la grossesse là de penser à chaque fois à vlogger. Sinon j'ai fait du sport, j'ai marché. Maintenant qu'on a la solution, je suis toujours au même stade. J'ai pas du tout envie d'accoucher à terme. Donc du coup voilà, là on va aller voir Thib, on va aller faire 2-3 courses parce qu'il a besoin d'eau et on a besoin de vinaigre blanc pour que ma maman m'aide. Elle est en train de faire du ménage. Je suis trop contente parce que j'avais pas le courage de tout faire. J'arrête pas de lui dire mais j'ai l'impression que je vais accoucher ce soir. J'ai plus de contractions j'ai l'impression et le bas du ventre qui me tire. J'ai l'impression que bébé pousse. Mais bon on est bien d'accord que ça se trouve complètement, je divague et que c'est des fausses impressions de faux travail hein, on est bien d'accord. Donc c'est juste que je veux garder ça en mémoire. Donc je vous le dis, le lundi 30 septembre j'ai l'impression. Mais bon, on est bien d'accord que je vais aller à terme plus et il y aura déclenchement. D'habitude. Bon, on a un petit coucou de moi en Thib. Bien vu machin. Bisous, tu dis bisous? Alors, on vient de rentrer de l'hôpital, il est 9h moins le quart, j'ai des contractions depuis tout à l'heure, je viens de prendre un Doliprane. Je les ai comptées sur l'application, elles sont régulières, elles durent à peu près 40 secondes et toutes les 3 Doliprane, je vais aller me doucher avec Liana, on va manger et puis on va voir si le Doliprane fait effet ou pas. Mais là j'ai encore une contraction donc on verra. 23h30 je crois, 23h25, on va se préparer là et on part à la maternité. J'ai des contractions quand même qui durent. Donc on va pas prendre plus d'attente parce que c'est pas du risque mais de l'attente. Et puis on va y aller, on va voir ce que ça va donner. J'avoue que je suis un peu embêtée de réveiller Liana, surtout si c'est du faux travail. Mais là j'avoue que ça fait quand même pas mal de temps. J'ai pris un Doliprane, ça n'est pas passé. Ça fait quand même 2 heures que je l'ai pris. Donc on va y aller. Me voilà à la mater. Elle a fait la vérification du col. Il n'a pas énormément bougé. Un petit peu mais pas énorme. J'ai des contractions, on va voir après le monito ce que ça donne. J'ai pas de fièvre, pas de température. Je suis très fatiguée, j'ai très envie de dormir. Mais bon, je vais rentrer, je pense que ça devait me garder, mais je vais rentrer, je préfère être à la maison. Coucou, bon bienvenue dans une nouvelle journée, on est le 3 octobre, je filme tard et j'avais pas filmé avant, j'ai pas filmé hier et tout. Donc pour vous donner un petit peu des nouvelles, pour me souvenir de ces derniers jours apparemment, de peut-être derniers jours de grossesse, disons. Hier donc pratiquement pas de contraction, très étonnant, alors que lundi, mardi j'ai contracté au max, que j'ai même été du coup à la maternité en me demandant si c'était un faux travail ou pas. Donc pratiquement pas contracté hier, bébé bougeait normalement. Un tout petit peu moins que d'habitude mais bon je l'ai senti donc je savais que ça allait. Et
Aujourd'hui du coup je me suis dit bon allez Marie, tu vas pas rester comme ça sans 7 ans. J'ai vraiment toujours peur du déclenchement comme je vous l'ai dit. Et alors attendez, écoutez bien. Donc je me suis dit je vais aller voir le gynéco, déjà lui en parler, lui demander comment ça se fait que j'ai mal au rein, etc. Et lui demander s'il était d'accord pour me faire un décollement des membranes. Alors j'arrive chez mon petit docteur, donc il m'examine, on parle du décollement, il est jamais chaud pour le faire, il aime pas trop, il me dit non mais vous inquiétez pas, à 8 mois et demi je vous déclenche si vous voulez. Parce que je lui parle de l'organisation, etc., que ma maman est là, enfin bref, c'est pas facile avec un enfant quand on n'a aucun proche qui est proche de la maison et que nous-mêmes on n'est pas proche de la clinique. Donc je lui dis mais non, je dis c'est tout ce que je veux pas docteur, de déclenchement et aller à terme et avoir une césarienne en urgence. Je lui dis toutes mes copines qui sont en train d'accoucher, soit c'est césar en urgence, soit c'est un bébé en siège et c'est césar programmé. Donc je lui dis merci bien quoi. Donc du coup il m'a examiné, bébé fait donc 3 kilos. Je trouve ça fou d'avoir un bébé si gros alors que Poulette là elle faisait 1,880 kg. Je trouve ça fou que... Enfin ouais je trouve ça fou. Donc voilà, et du coup il a regardé mon col et il m'a dit que mon col était très très bas. Enfin ouais très court voilà. Il m'a dit ça et puis donc il m'a demandé si je voulais le décollement des membranes. Je lui ai dit bah on tente. Qu'est-ce que t'as dit? Il faut avoir ma coupe. T'as quoi? T'as mon look? Et donc du coup il a fait le décollement des membranes. Alors il m'a dit attention ça fait mal, est-ce que vous savez ce que c'est? Donc on en a parlé. Et je lui ai dit oui, enfin je sais que ça fait très mal. C'est donc du coup il tourne en fait avec son doigt autour du col pour décoller. Et voilà, donc il peut le faire normalement si le col est déjà ouvert. Sinon c'est un peu compliqué. Et il était en train de le faire, il m'a dit vous avez pas mal? Je lui ai dit bah non. Et j'ai une copine qui m'a dit bah normalement quand ils le font et que ça fait pas mal et qu'on sent rien du tout, c'est que le col était, enfin on l'a pas fait en avance, on l'a pas fait prématurément, c'est que le col était mûr et vraiment prêt en fait à avoir en fait une petite aide. Donc voilà, depuis que je l'ai fait donc à 10h30 ce matin, donc après je lui dis au docteur bon alors du coup si ça marche pas comment on fait? Il me dit bah je vous ferai un déclenchement à 8 mois et demi. Non mais docteur vous avez pas compris, je ne veux pas de déclenchement. Si je suis là aujourd'hui alors que j'aurais aimé aller loin dans ma grossesse, c'est que je ne veux pas de déclenchement. Je préfère une aide et que ça reste oh là est-ce que c'est ça etc. Mais je veux pas être à la clinique et que tout se déclenche à la clinique. Bref, donc il m'a dit bon bah vous reviendrez et puis je vous referai. Donc il est adorable, donc du coup si ça fonctionne pas j'irai samedi. Donc voilà. Et depuis donc là il est 17h15. Pas de choses particulières. J'ai eu ah oui je vous l'ai pas dit, hier j'ai perdu mon bouchon muqueux. Et aujourd'hui j'ai quand même eu un petit peu de perte de sang là tout à l'heure en allant au WC. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Voilà quoi. On n'a pas mis Vaiana Baboum. Ici, j'ai entendu, regarde, t'as entendu? Non j'ai pas entendu. Ici, il avait un onglet. Ah non tu... Là elle est en train d'essayer de me mettre une douille. Elle aimerait que je mette Vaiana et elle me dit t'as vu on entend Vaiana. Ma fille quoi. On part à l'hôpital voir mon petit Tib et voir comment il va là et lui apporter des affaires. Voilà, à tout à l'heure. Thibaut est dégoûté, à chaque fois qu'on vient c'est l'heure de manger et on partage tous. Moi j'ai toujours la dalle, Liana elle veut trop manger son assiette. Non, arrête, non, mais c'est plus le loup là. Ah bon? Bah, ça va lancer un incendie, elle est en train de cracher dans Alors 38e semaine, je vous ai pas parlé depuis un moment puisque si vous me suivez sur Instagram vous savez que on vit pas les meilleurs moments. Thibaut a été opéré aujourd'hui de sa péritonite, donc voilà. Du coup pour parler un petit peu de la grossesse, on va pas parler de la péritonite de Tib, pour parler un peu de la grossesse. Donc le décollement n'a pas fonctionné, je devais aller ce matin en faire un autre. Mais comme je savais qu'il se faisait opérer, je me suis dit que j'allais quand même attendre, hein, être sûre de savoir l'ampleur de la situation. Puisque normalement ça devait être juste une célioscopie, donc 3 trous, auquel cas il aurait pu se lever et ne pas souffrir.
et heureusement que j'ai pas été avant d'avoir les résultats, puisqu'il a eu la très grosse opération et donc du coup bah il a très mal forcément. Donc voilà, après j'accouche quand j'accouche hein, j'irai lundi faire le décollement, lundi il ira mieux. Si jamais j'accouche avant lundi, bon bah de toute façon on se débrouillera et puis c'est tout. Je vais pas continuer de me mettre la rate au courbouillon. Je peux pas demander un jour à mon fils de venir et un jour de lui dire de rester. Donc voilà, je reste dans une optique de lui dire de venir. Et puis voilà, le principal c'est que on aille tous bien. On sera réunis à un moment ou un autre. Si j'accouchais, Thibaut me viendrait hein, de toute façon. Il me rejoindrait, ce serait délicat, et, enfin douloureux plus que délicat. Mais parce qu'il serait suivi en clinique, c'est pas comme si j'accouchais à la maison et qu'il n'avait pas de suivi médical. Donc voilà, pour le moment il n'y a rien, j'ai contracté aujourd'hui, je me suis dit je contractais plus hier. Franchement on verra ce que ça va donner, mais dans tous les cas lundi matin je suis chez le gynéco pour le décollement. Puisque bah voilà, j'ai toujours mes peurs à moi hein, donc voilà, et bébé fait 3 kilos donc plus ça va, plus il grossit et moins il va sortir facilement de mon corps. Donc je vous laisse, je vais m'occuper de mon bébé qui n'a pas l'air d'écouter ma vie. Du coup je vous reprends, voilà un petit peu donc cette semaine. Vraiment été une semaine haute en couleurs comme on pourrait dire. Entre les allers-retours à la maternité, bah, évidemment Thibaut qui est hospitalisé donc pas avec moi, donc avec une sorte de stress permanent puisque comme on me dit le psychique joue beaucoup, donc bébé se dit que son papa n'est pas là donc il n'arrive pas. Les contractions qui sont douloureuses dans les reins, le fait que j'apprends que bah, bébé du coup est en train de regarder les étoiles donc sur le dos et pas tourner à l'intérieur du côté organe de mon corps. Le fait que j'ai perdu le bouchon muqueux, que j'ai testé l'huile d'onagre, tout un truc. Le décollement qui n'a pas fonctionné. Enfin bref, apparemment bébé est super bien dans son appart Night Fever. Parce que vous êtes souvent à me dire mais Marie tu danses énormément et tout, depuis longtemps vous me dites ça, fais attention, danse pas trop, tu vas accoucher avant et tout. Donc voilà, en ce qui concerne du coup toute la trame, c'est parti, les symptômes de cette semaine. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment le côté contraction et contraction dans les reins puisque sinon je n'ai pas eu un seul symptôme désagréable de la grossesse. Là c'est vraiment le côté fin de grossesse, contraction, voilà. Sinon bah j'ai perdu le bouchon muqueux. Autre symptôme de grossesse, bah du coup un petit peu suite au décollement, des petites pertes de sang, enfin des filaments en fait, c'est pas vraiment des pertes de sang, du liquide, mes pertes un petit peu plus liquides que d'habitude mais pas le liquide amniotique. Voilà, voilà les symptômes de fin de grossesse. Là on n'est plus sur des remontées acides etc. Il y a aussi un truc que j'ai de fin de grossesse, c'est le fait de me réveiller à 4h30, 5h du mat où j'arrive pas à me rendormir et je me rendors en fait au moment où Liana va se lever pour aller à l'école. Donc je me rendors vers 7h moins 10 et elle se réveille soit 7h15 soit 7h30 quand le réveil sonne. Alors même si ma maman est là et que c'est elle qui va l'emmener à l'école etc, Liana parle dès le matin, elle parle, c'est un moulin à paroles. Donc du coup ça me réveille dans tous les cas, donc je me réveille avec les filles, j'aide maman à préparer Liana etc. Enfin je passe un petit peu de temps avec elle etc. Et puis après c'est maman qui l'emmène à l'école, moi je travaille ou alors je vais marcher, enfin bref voilà un peu les choses. Ensuite par rapport à mes envies cette semaine, c'est toujours très différent quand j'ai des coups de stress et d'angoisse. Là c'est vrai que bah, comme Thibaut est à l'hôpital, bah, du coup je suis pas au top de ma forme, donc je vais avoir tendance à plus me lâcher sur la bouffe. Alors c'est pas des trucs horribles en mode je sais pas moi, la pâte à tartiner à la cuillère, en mode boulimie, mais voilà, je vais avoir du pain, je vais tout de suite taper avec le fromage quoi, vraiment ça va être et je vais pas m'arrêter à un petit bout, je vais en manger un petit peu plus que d'habitude, donc c'est plus ça. Mais c'est pas non plus des excès, enfin ça reste sain. Je dis pas que je mange mal ou quoi, mais je mange différemment quand j'ai des coups d'angoisse comme ça. Voilà, mais ça c'est en règle générale, c'est pas forcément lié à la grossesse, donc voilà. Donc du coup mon bilan, est-ce que j'ai bien mangé cette semaine? Moins bien que les autres, oui, mais c'est pas non plus, j'ai pas mangé de fast food, j'ai pas fait d'excès. J'ai plus mangé, mais je suis restée quand même, voilà, le fromage au pire, oui ça va être du fromage et du pain que je vais pas avoir l'habitude de manger, mais voilà, c'est pas, je peux pas vous dire oh là là j'ai trop déconné cette semaine, non, voilà, c'était pas la folie, c'était pas n'importe quoi. Ensuite niveau
Bah, sommeil, comme je vous disais, c'est compliqué. Je m'endors très tôt, je suis éclatée, vraiment je suis éclatée. Mais je m'endors, j'aimerais m'endormir à partir de 9 h, j'aimerais être au lit. Je le fais pas tout le temps parce que je travaille avec les réseaux sociaux. Donc moi il faut que je me pose, que je lise mes commentaires, que je vous réponde, etc. Donc du coup je m'endors vraiment plus vers 11h30, mais à 9 h j'aimerais vraiment dormir. Puisque dès qu'on rentre de l'hôpital, je m'endors en voiture quand il est 7h30. Donc voilà. Ensuite, le fait que je me réveille à 5 h du mat. Le sommeil, coussi coussa, il y a un moment ici, il y a Liana là-bas, donc vous inquiétez pas, hein, il y a de la vie dans la maison comme tout le temps. Donc le sommeil, ouais, c'est vraiment le problème, c'est de me réveiller tôt le matin, qui est le plus embêtant, mais sinon ça va. Soin corps, cellulite, vergeture, j'oublie pas, je mets continuellement. Cellulite, je l'ai fait 2 fois cette semaine, mais comme je vous le disais, voilà, je lâche toujours un petit peu. Enfin, c'est ma deuxième grossesse et pour Liana, j'avais lâché avant. Pour Liana, j'avais lâché à 35 semaines, je crois. J'avais fait 4 semaines sans du tout en faire. Et là, je continue un petit peu, mais bref, je vous l'ai déjà dit et ça ne change pas du coup. Autre chose, sinon j'ai continué, enfin voilà, non en fait, parce qu'il n'y a que la cellulite et les vergetures réellement qui sont liées à la grossesse. Le reste c'est des soins normaux que je vais faire pour le visage, etc. Mais rien de particulier. Après je continue toujours les compléments alimentaires, mais ça je vous en parle à chaque fois sur le blog et je continue. Donc par contre ça c'est quelque chose d'important. À partir de la 37e semaine, quand on veut essayer de dilater son col, moi du coup ça marche moins bien parce que j'ai le côté psychique, Thibaut qui est pas là. Mais en soi quelque chose qui marche très bien apparemment, j'ai regardé sur internet mais c'est une sage-femme qui m'en a parlé, ça s'appelle de l'huile d'onacre. Normalement on prend ça en cachet à avaler et vous pouvez le prendre en fait en le mettant les capsules donc dans le vagin, les faire comme un tampon et les faire monter le plus haut possible vers le col. Vous en mettez 2 le matin, 2 le soir à partir de la 37e semaine et en fait ça va dilater le col et ça va hydrater le périnée pour vous éviter de faire les massages manuellement. Moi les massages manuels je peux pas, donc du coup je préfère mettre ça comme ça, voilà, ça évite les déchirures apparemment, donc c'est pas plus mal. Donc voilà ce que j'ai commencé donc cette semaine. C'est la petite nouveauté et c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Donc voilà. Ensuite pour le sport, j'ai continué vraiment entre 1h30 tout le temps de marche. Non, j'ai pas fait 1 heure. J'ai à chaque fois fait 1h30 de marche. Aujourd'hui j'ai fait 30 minutes d'elliptique en me disant que ça allait peut-être changer un peu la donne. Et puis voilà. Bébé, donc je l'ai vu le jour du décollement, donc hier jeudi. Il faisait 3 kilos mon gros bébé. Il fait déjà 3 kilos, je n'en reviens pas, enfin 2 kg 980, quelque chose comme ça, donc 3 kilos quoi. Je trouve ça fou d'avoir un bébé si gros dans mon ventre alors que Liana était si petite. Et donc j'ai appris qu'il était tourné vers les étoiles, donc en fait au lieu d'avoir son dos collé à mon ventre et donc de regarder mes organes, et en fait son dos est collé à mes organes et lui il regarde et il a la tête vers les étoiles quoi, tout simplement. Donc du coup on me prévoit un accouchement plus douloureux, c'est pour ça que j'ai mal au rein et en fait c'est ce qui fait que ça me fait beaucoup de fausses contractions. Donc j'ai essayé de faire plusieurs exercices pour essayer de le retourner. Donc je me suis mise sur le ballon à plat ventre, je me suis mise tout à l'heure à 4 pattes sur le tapis pendant 20 minutes pour essayer en fait de lui faire de la place. Il faut en fait se mettre d'une façon à ce que le ventre soit dans le vide pour que le bébé ait beaucoup de place et qu'il arrive à se retourner. Donc je vais continuer de faire ce genre d'exercice, on verra si ça fonctionne. Mais beaucoup d'entre vous m'ont écrit en me disant qu'elles avaient cet exercice à faire et que ça avait fonctionné, donc je tente. Donc voilà. Et puis sinon c'est tout, hein. Conseils et astuces pour cette 38e semaine, ce serait de lâcher la pression. Très dur dans mon cas, je vous l'avoue, c'est pas facile, beaucoup de hauts et de bas, avec cette hospitalisation qui n'en finit pas. Et ces diagnostics de médecins qui sont incohérents, incompétents, hein, je suis désolée de le dire mais c'est vrai. Si vous suivez un petit peu sur Instagram ce que je vous explique à chaque fois, c'est chaud patate. On tient vachement, mais bon voilà un petit peu les nouvelles. Mais sinon, heureusement que j'ai eu ma maman avec moi cette semaine, clairement, sinon je pense que je m'en serais pas sortie. La fatigue, les maux de dos, j'ai quand même fait 2 allers-retours aux urgences, enfin aux urgences maternité, pensant que je me mettais en travail. Donc ouais, elle serait pas là, je pense que j'aurais vraiment paniqué pour plein de choses. Donc voilà, et là je suis en train de vous dire ça et ça me tire dans les reins. Mais ça me tire, j'ai une contraction en fait, mais ça me tire direct dans les reins,
c'est chaud. Je pense que le gynécologue m'a dit vous inquiétez pas, vous aurez la péri. Oui, déjà j'aurais voulu l'avoir un petit peu plus tard dans l'accouchement, un petit peu histoire de sentir. Mais là clairement je vous le dis, je vais pas attendre longtemps pour me la faire poser la péri parce que quand ça tire dans les reins, le nerf sciatique, j'ai l'impression, mais c'est terrible, c'est terrible. Il va vraiment falloir que je continue les exercices pour faire retourner ce bébé, je vous le dis. Bon voilà, en tout cas les filles, pour cette semaine, cette 38e semaine qui, le médecin me l'a encore dit, pour lui j'aurais jamais, il me voyait pas du tout aller à 38 semaines, donc et ouais, si j'y suis. Et à mon avis je vais faire la 39. Donc voilà, donc à la semaine prochaine les filles pour une nouvelle vidéo bilan. Bisous.